Bonjour à tous, nous allons découvrir les énergies pour la semaine prochaine, du 5 au 12 juin. C'est un petit horoscope de la semaine. Je vais tout de suite commencer par la fin. Cette fois-ci, je vais commencer par les Sagittaires. Alors les Sagittaires, nous avons la carte des souris. Alors cette carte des souris va nous apporter un petit peu de stress, d'agacement cette semaine. On pourrait perdre aussi quelque chose, perdre ses clés, perdre un document. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là de perte. Il y a aussi ici le conseil qu'on pourrait vous donner avec cette carte des souris, c'est d'être attentif aux détails, même s'ils sont petits, car ils auront une importance pour cette semaine. Donc vraiment, faites attention aux détails. Ici, on a maintenant les énergies pour les scorpions, on a l'énergie de l'homme. Alors ici, on pourrait dire qu'un homme va jouer un grand rôle cette semaine pour vous. Il y a aussi cette notion de l'énergie yang, hein, comment s'il faut dire, de planifier, d'organiser des choses. On est dans l'action, on s'implique cette semaine pour diverses choses avec cette énergie de l'homme. Maintenant, on va découvrir pour les signes de la balance, on a la lettre, donc ce sont vraiment beaucoup de communication écrite, des mails, des messages, des lettres, des documents, hein, ici, cette semaine. En tout cas, on nous dit aussi qu'il faut vraiment attendre d'avoir toutes les informations en votre possession pour pouvoir justement, pour exprimer certaines choses ou pour dire des choses à quelqu'un ou par rapport à une situation. On va maintenant découvrir la carte pour nos amis les signes de la Vierge. Ici, donc, nous avons la carte des chemins. Il y a une décision. Mais je ressens ici, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, qu'on fuit. On fuit ou on esquive justement une prise de décision. Cette semaine, ça sera le moment de faire un choix. Mais évidemment, analysez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Pesez bien le pour et contre pour pouvoir faire ce choix de manière positive. Maintenant, on va passer à nos amis les lions. Alors les lions, ici on a la carte du vaisseau. Alors ici, évidemment, ça nous parle de déplacement. Peut-être que certains lions font beaucoup de déplacements. Mais ça me parle ici au niveau ressenti d'éloignement, d'une prise de distance par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Ici, on a vraiment un réel besoin de liberté, que ce soit dans ses actions, dans ses idées, dans sa façon de penser. Voilà, ça c'était donc pour nos amis les lions. On va passer au cancer. Alors ici, il y a beaucoup de force avec cette carte de l'ours, beaucoup de détermination euh, à défendre. Pour moi, il y a une notion de défendre, de protéger son territoire, peut-être sa famille, son patrimoine. J'ai une très forte aussi connotation avec un patron. En tout cas, il y a une influence par rapport à un patron, par rapport à un parent. Ça peut être un grand-père, un papa, une maman, une grand-maman. Il y a vraiment cette notion-là, avec cette carte de l'ours, avec cette notion de défendre et de protéger. On va partir ici avec les Gémeaux. On a la carte de la tour. Alors ici, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est fixer des limites. Alors vous fixez des limites ou fixer des limites aux autres, ça c'est à vous de voir. Il y a aussi cette notion un petit peu d'élévation, oui, d'élévation exactement. Besoin de s'élever socialement ou spirituellement cette semaine. Et il y a aussi cette notion de solitude, de s'isoler, mais d'un isolement voulu, peut-être par rapport parce que vous devez vous concentrer à faire certaines choses, que ce soit peut-être au niveau des études, que ce soit peut-être par rapport à quelque chose d'important, vous avez besoin d'être seul. Voilà, c'est ce que je ressens vraiment pour vous, mes amis les Gémeaux. Maintenant, on va passer au Taureau. Alors mes amis les taureaux, nous avons la carte de la femme, l'énergie yin. Alors ici, cette semaine, on me dit de vraiment d'agir avec beaucoup de compassion, d'empathie. En tout cas, vous allez agir de cette manière et surtout de vous faire confiance en vos ressentis, en votre instinct. Parce que vous aurez besoin de ça cette semaine et il y aura aussi une femme qui va jouer un rôle très important durant cette semaine par rapport à vous, par rapport à une situation. Maintenant, on va passer à nos amis les béliers.
Oh, les poissons. Alors ici, on a l'aspect financier hein, qui vient vraiment. On a aussi cet aspect justement d'abondance. Alors cette abondance, elle peut être positive comme négative. En tout cas, il y aura beaucoup de transactions financières. Et ce que je ressens aussi, c'est faites attention parce que je ressens vraiment de gros craquages au niveau de vos achats. Faites attention vraiment à équilibrer un petit peu votre budget et de ne pas vous laisser aller ou de ne pas vous laisser tenter par mille et une choses à acheter tout simplement. Maintenant, on va passer avec les poissons. On a la carte des nuages ou alors là, on a des incertitudes. On a peut-être un petit peu de prise de tête cette semaine pour vous, mes amis, les poissons. Il y a aussi cette notion peut-être d'avoir la tête un petit peu dans le brouillard et on pourrait avoir aussi un petit peu de petites complications de votre quotidien, mais on reste vraiment positif parce que les nuages, c'est une énergie de passage, c'est une énergie passagère. Voilà mes amis les poissons. Maintenant on va passer à l'avant-dernier euh, l'avant-dernier signe. Nous sommes donc avec nos amis les Verseaux qui ont une énergie superbe. Ils ont une carte magnifique que j'aime énormément dans le jeu, c'est la carte de l'arbre. Et ici, comme on a cet arbre, ces papillons hein, qui sont sous cloche, pour moi, les Verseaux, vous avez besoin de prendre soin de vous, de peut-être aussi prendre un petit peu de repos, faire attention à son bien-être. Hein. On est vraiment, ouais, de porter attention à vous, de faire des choses qui vous font du bien, des choses qui vous nourrissent et qui vont aussi vous aider peut-être à reprendre, peut-être, il y a une forme ici de, comment est-ce qu'il faut dire ça? Quand on a été malade, de guérison, de convalescence. Voilà, j'ai une notion de convalescence, je ne sais pas pourquoi, pour certains Verseaux. Maintenant, on va passer au dernier signe, nos amis les Capricornes. Ici, on a les oiseaux. Alors, pour moi, il y a les bavardages, il y a beaucoup de discussions. On discute peut-être ou comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, on discute, on échange hein, peut-être pour un nouveau projet, pour une nouvelle situation, pour une nouvelle aventure, hein, tout simplement, que ça soit professionnel, amoureux, enfin voilà, vous adaptez par rapport à votre situation. On a peut-être aussi un besoin ici par rapport à votre couple à beaucoup plus communiquer. En tout cas, durant cette semaine, la communication sera vraiment très importante, que ce soit au niveau téléphonique, que ce soit vraiment en échange vis-à-vis, hein, c'est-à-dire on échange l'un en face de l'autre. En tout cas, il y a beaucoup de communication et elle va être très importante pour vous, mes amis les Capricornes. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, abonnez-vous à mon compte TikTok, hein, il était un autre monde, ou à mon compte, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Il était un autre monde aussi. Et je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite surtout une très très belle semaine. Et bye bye.